Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre superbe cours de bourse. Aujourd'hui, partie 2 de combien un trader peut gagner. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là, mais j'avais peut-être été un peu flou. Donc, je vous parle de ça dans cette vidéo-là, tous les détails qu'ils vont faire, de combien vous allez pouvoir faire dans votre année de trading. Donc, je parle plus de day traders, je ne parlerai pas de personnes qui vont faire des investissements plus ou moins long terme et tout ça, mais un day trader, combien ça gagne, je vous montre ça à l'instant. Alors, je reçois souvent cette question-là à partir de plusieurs personnes, plusieurs raisons, plusieurs situations des gens. C'est certain que être trader, c'est très vaste comme mot tout de suite en partant. Donc, il faut délimiter qu'est-ce qui est un trader et qu'est-ce qui est un débutant trader. Des gens vont dire, ah ok, là si je lâche ma job et que je m'en vais faire du trading, est-ce que je vais faire, par exemple, 500 000 cette année? Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, on va regarder vite fait de quoi ça a l'air les salaires, par exemple, pour un trader débutant. Et voilà le résultat d'un trader débutant. Un gros zéro et des pertes. Donc, soyez conscients, c'est une petite chose que je voulais vous parler. Pour les traders débutants, sachez que vous n'êtes pas là pour faire de l'argent au début. Au début, on est là pour apprendre. C'est comme un médecin, c'est comme un avocat, c'est comme un notaire, n'importe quel gros travail qui donne des gros salaires. Vous n'êtes pas payé à aller à l'université. Vous payez pour apprendre, pour éventuellement avoir un salaire. C'est la même chose en trading. Sauf que malheureusement, les gens le verront peut-être pas comme ça, mais débuter en trading, pourquoi ça coûterait rien? Moi, je ne vous charge pas nécessairement pour les formations que je vous donne ici sur YouTube. Ça ne vous coûte rien d'apprendre, mais ça vous coûte quelque chose être sur le marché, prendre de l'expérience, faire des transactions, ça coûte quelque chose. Euh, c'est pas à mon avantage, ça me donne rien vraiment de vous dire allez trader pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pour pas faire d'argent, si c'est pas pour voir l'évolution du trader et du salaire et tout ça. Mais vous allez voir pourquoi vous travaillez et vous allez comprendre pourquoi que vous investissez du temps, vous investissez de l'argent aussi dans votre trading, c'est parce que vous êtes en train d'étudier. Quand on étudie, ça coûte de l'argent. Personnellement, je n'ai jamais vraiment perdu d'argent. Donc, mes débuts, ça a été des up, down, haut et bas, haut et bas, haut et bas, et pour arriver à peu près à zéro et pas être capable de faire d'argent du tout pendant mes 3 premières années. Je n'avais pas de bons mentors, j'avais quelques petits mentors ici et là, des traders qui faisaient ça plus long terme. En tout cas, j'essayais de figurer du mieux que je pouvais, mais ça ne m'a pas coûté grand-chose, mais ça m'a coûté cher en temps. Ça m'a pris 3 ans. Et j'ai dû lâcher la bourse 2, 3 fois à travers ça pendant quelques semaines parce que j'étais écœuré, parce que ça menait à rien, parce que je voulais plus rien savoir de la bourse. Mais peu importe, je suis toujours revenu plus fort à chaque fois que j'ai lâché la bourse. Et ce qui a fait un certain moment que j'ai enfin trouvé la solution à devenir, de passer de trader débutant à quelqu'un qui fait absolument rien ou qui joue up et down, up and down, ou qui ont des pertes. OK? Mais entre cette section-là ici, on est débutant, ben à un certain moment, on va tomber pro. Qu'est-ce qui fait la différence entre le débutant et le pro? Le débutant essaie par tous les moyens de trouver des solutions gagnantes, de trouver des façons de gagner sur le marché. Des fois, c'est plus dur, des fois, c'est moins dur. Le marché est des fois plus facile, des fois moins facile. Peu importe. Le trader pro, lui, gagne tout le temps. Ce n'est pas une question de pourcentage. C'est une question de cette personne-là est gagnante. Peu importe ce qu'il va faire, même s'il y a des petites pertes ici et là, finit toujours par reprendre ça et beaucoup plus et beaucoup plus. Donc, son compte finit toujours par monter et monter et monter.
Donc, la différence entre un débutant et un pro, c'est pas une grosse différence. Parce que moi, il y a eu un déclic qui a fait que je suis devenu trader pro. Donc, parce qu'avant ça, je n'étais pas capable de réussir, et à un certain moment, j'ai changé un paramètre, et ce paramètre-là a tout changé dans mon trading. Vous pourrez aller voir la vidéo, je vais vous la mettre en lien ici. Donc, allez voir cette petite vidéo-là, ça va vous donner une idée qu'est-ce qui était mon point tournant pour moi. Mais chaque trader va commencer par être un trader débutant, qui ne gagnera pas vraiment, qui ne va pas vraiment réussir, mais c'est pas parce qu'il perd, c'est parce qu'il ne réussit pas. Et à un certain moment, il va avoir eu toutes ses connaissances en arrière de lui. Il va se dire ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, ça non plus, ça non plus. Et à un certain moment, boum, oh, ça fonctionne. Et il va presque automatiquement passer de trader débutant à trader pro. Parce que le petit détail qui va avoir changé, la petite chose qui va avoir ajouté à son trading, va faire toute la différence. Mais combien ça peut gagner un trader pro? Donc, on va aller voir ça, puisqu'il y a plusieurs paramètres à prendre en considération. Il y a aussi votre argent dans votre compte qui va faire une différence sur votre salaire. Donc, on va regarder ça tranquillement. Et voilà, les amis, combien peut gagner un trader pro? Peut gagner entre 0, puisque un trader ne fait pas que c'est un gagnant pour toujours, et on peut avoir des mauvaises années. On peut avoir des moins bonnes années. J'ai jamais eu personnellement d'années de perte. Donc, je dis 0, mais on ne sait pas combien qu'on peut gagner. On peut avoir une bad luck et tout perdre pour une raison X, Y, tout perdre notre année qu'on a faite. Peu importe, ça, c'est des gens qui vont probablement mal gérer leurs risques, mais tout peut arriver. Donc, c'est sûr que le salaire d'un trader pro, ça commence à 0 et plus. Donc, vous allez me dire, oui, mais là, le cliché des millions, je vais vous expliquer la vision. Et c'est pas une question de vision. La première fois que j'ai fait cette vidéo-là, j'avais très peu dans mon compte. Et je me voyais mal vous montrer exactement combien pouvait faire un trader, et j'avais peu de références. Et là, on a de plus en plus de références, et moi-même, je deviens de plus en plus une référence. Donc, je vais tout vous expliquer ça. Donc, oui, c'est le gros cliché, on peut faire des millions dans une année à la bourse. Donc, qu'est-ce qui va changer quelque chose? Donc, on s'entend, il va avoir la grosseur du compte. Un pro, OK, affaire classée, un pro gagne toujours. Un pro, même s'il y a des pertes, finit toujours par reprendre ses pertes, et beaucoup plus. Donc, on est un pro, on fait des bull flags dans notre compte, comme je dis souvent. Donc, on bull flag, on fait un gros up, et après ça, on stabilise un peu, on n'est pas trop sûr d'où ça va, et à un moment donné, bouf, on repart encore pour un autre gros coup. Donc, c'est à peu près ça un trader pro. Le trader pro, est-ce qu'il y a 5 000 dans son compte, 50 000 dans son compte, 500 000 dans son compte ou 5 millions dans son compte? Va faire une grosse différence sur les profits de l'année. Plus ou moins au début, parce qu'au début, on commence tous petits. Et je ne vous dis pas, OK, que vous venez de commencer à la bourse, vous vous imaginez que vous êtes un pro et vous avez 5 millions, c'est complètement déconseillé, OK? Je suis parti de presque rien. Je suis parti avec 10 000 OK? Et maintenant, je suis prêt ou probablement dépasser 2 millions de profits. Donc, essayez de me dire que je vais perdre à la bourse, je ne peux plus perdre. J'ai sorti déjà beaucoup d'argent de la bourse. Le 10 000 a été épongé, ça fait des années. Je suis juste dans les profits et profits et profits. Donc, avoir des pertes pour moi, non, ça ne viendra pas. Ça ne viendra jamais et ça ne change rien. N'oubliez pas que je commence dans les penny stocks. OK? Et on va parler de ça un petit peu plus loin aussi, mais il y a beaucoup de choses à la bourse. La bourse, c'est vaste, c'est grand, c'est large. Tu as 5 000 $, tu vas trader des petits stocks. Des actions qui ne coûtent pas cher, qu'on peut acheter des quantités appréciables, et vu qu'on ne met pas 5 millions dans le stock, qu'on met 5 000 $ dans le stock, ben le risque y est géré, et le potentiel de hausse est grand, parce que comme vous pouvez le voir dernièrement, on a souvent des 100, 200 et 300% dans la journée. Donc, un bon trade au bon moment peut vous donner un 25, 50, 75, 100% facilement.
Donc, tout ça fait partie de la game. Mais combien un pro, OK? On va mettre en considération que peu importe le pro a 5 000 ou 50 000 ou 500 000 ou 5 millions. Ce sont tous des pro traders. OK? Moi, si vous me prenez moi, vous me remettez en trading demain matin avec 5 000 voilà le salaire que je pourrais faire environ. C'est approximatif, mais ça vous donne une petite idée de ce que... Et là, je parle de tout le monde. Là, tout le monde qui vont réussir à la bourse vont être capables d'arriver à des performances comme ça. Et voilà le salaire d'un trader pro avec 5 000 dans son compte. Combien il peut faire cette année? Et ça, je vous dis, là, ça se fait. Dès qu'on se met à gagner, on se met à gagner. OK? On a un exemple sur le chatroom. OK? Cette personne-là a justement débuté avec 5 000 Cette personne-là est en ligne pour ça et même plus cette année avec un petit compte. Donc, c'est pas juste à moi. Moi, je l'ai fait personnellement, OK? Personnellement, mais j'avais pas 5 000, j'avais peut-être 7 000 ou 10 000 peu importe. Et je suis monté à 150, 200 000. J'avais des revenus carrément là, de 2000% et même plus. Donc là, ça dépend un petit peu à combien je suis parti. Et c'est des chiffres qui viennent de loin, là. Mais peu importe. On parle là de 1000, 2000, 3000% facilement réalisable. Facilement parce que tu es un trader pro. Pas t'es débutant, tu t'imagines t'es pro et tout ça. Un trader qui sait quoi faire. Regardez par exemple Warrior Trading. Warrior, c'est un grand trader, commence avec des sommes ridicules, mais là il va avec toute la marge et un paquet de choses. Là. Mais peu importe, cette personne-là est capable de faire 1 million avec 1000 $. Il l'a prouvé. OK? Dans un an. Moi, je vous dis, à mon niveau, à ce que je connais et tout ça, on est capable de faire, n'importe qui est capable de faire entre 0 et 100 000. De 100 000 à 200-300 000, peut-être quelques exceptions vont arriver à faire ça. Donc, avec 5 000 c'est le revenu potentiel. Mais c'est un revenu potentiel. Et quand, si par exemple, on fait 150 000 cette année, ben, il faut garder en tête que l'année prochaine, quand même qu'on ferait zéro, ça va très bien. Là. Donc, c'est ça qu'on remet souvent en perspective. Donc, quelqu'un qui va avoir 5 000 fait entre 0 et 100 000 Et comme je vous dis, il y a une personne sur le chatroom présentement, il commence avec 5 000, il pète tous les scores qu'on a pu voir sur le chatroom. Je crois qu'il est rendu à autour du 60-65 000 après genre 5 mois environ. Donc, il est clairement en direction du 100 000 pour cette année, sinon 125 000 avec 5 000 Donc là, c'est du gros pourcentage. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il transige des penny stocks. OK? Les penny stocks, pour les gens qui vont s'imaginer que c'est pour les enfants, que c'est petit, qu'il n'y a pas d'argent à faire là et tout ça, dites-vous bien que je suis rendu près de ce niveau-là ici, près du 500 000 et je trade encore des actions penny stock en bas de 1 encore aujourd'hui. Pareil comme avant. Ici, ça va peut-être changer. Mais ici, à 500 000, je suis encore dans les penny stocks. Donc, j'espère que vous allez réfléchir. Penny stock pour moi, 5 et moins, mais même encore là, je ne dépasse pas 1 Parce qu'en bas d'un dollar, c'est plus facile. Donc, gardez ça en tête. Donc, après avoir été un trader gagnant pendant un petit bout, un trader pro avec notre 5000, on monte ça, par exemple, à 50 000 À 50 000 c'est une autre étape. C'est une étape de persévérance, de continuer à faire ce que l'on fait d'aussi bien, qu'on a été capable de passer de 5 000 à 50 000. Maintenant, c'est l'étape de passer de 50 000 à 100, 200, 300 000. Ne pas oublier qu'on a toujours les fameux impôts à payer. Donc, quand même qu'on ferait 100 000 cette année, il va falloir en donner 50 000 au gouvernement. Donc, on reprend une baisse à 50 000. Donc, c'est les premières années. Les premières années de votre carrière. Et souvent, les débutants, eux, vont perdre et ils vont trouver ça gros. OK? Parce que c'est leur argent durement gagné et je le comprends très bien. Mais pour les débutants, votre formation commence par dépenser. Vous êtes sur un marché financier, vous êtes à l'affût de tout risque qui peut arriver sur le marché.
Donc, soyez conscients que les débutants, arrêtez de vous imaginer que trader, là, ça s'apprend juste d'un livre. Là. Ça s'apprend par soi-même. Ça s'apprend sur le tas. Les universités ne vous montreront pas à devenir trader parce que pour vous envoyer faire de l'argent, ils ne veulent pas. Donc, pourquoi je vous parle du débutant? Parce que je veux que vous compreniez aujourd'hui les débutants, ceux qui ne réussissent pas, ceux qui persévèrent, puis qu'après après un an et demi, 2 ans, réussissent peut-être pas encore. Moi, ça m'en a pris 3. Et pourquoi ça m'en a pris 3? Pour arriver à ces niveaux-là. Donc, on va regarder combien peut faire quelqu'un avec 50 000 $ dans son compte cette année. Alors, eh oui, le fameux zéro de toujours jusqu'à 250 000 $. On peut faire plus, on peut faire moins, mais je vous dis qu'est-ce qui est réaliste là-dedans. Et je ne veux pas vous dire que vous allez faire nécessairement 250 000 $. Il faut être quand même d'une certaine manière agressif. Il faut savoir comment trader et de plus en plus. Mais quand on passe de 5 000 à 50 000 $ dans notre compte, on sait pas mal comment trader. Je ne parle pas de faire 1 ou 2 transactions. On a été chanceux. On a passé notre 5 000 à 50 000 $ et après ça, on va brûler notre 50 000 $ parce qu'on n'a aucune méthode de faire. Je parle de quelqu'un qui a vraiment bâti son compte, trade après trade, que ça monte et que ça monte, et on se rend à 50 000 $. Donc, là, 50 000 $, son potentiel 0 à 250 000. Ça peut être plus que ça, comme je vous dis, mais c'est toute une performance. Là. Déjà là, faire du 500% de profit sur 50 000, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que les pourcentages ne sont pas les mêmes. Faire un pourcentage de profit ici, c'est du 1000, 2000, 3000%. Ici, déjà là, du 500%, c'est une grosse mission. Ici, le pourcentage va descendre et ici encore plus. Donc, soyez conscients de ça. Les pourcentages, ça ne veut rien dire. Parce que dans un penny stock, on ne pourra pas mettre 5 millions et faire 1000 fois plus que ce qu'on faisait le premier jour. Ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas mettre le 5 millions. Donc, doubler 5 millions, c'est déjà tout un salaire. Donc, on verra ça. Mais peu importe. Donc, quelqu'un qui connaît le trading peut facilement, avec 50 000 $, aller jusqu'à 250 000 $. C'est encore, comme je vous dis, la même méthode. Pour moi, vous n'avez pas beaucoup d'argent, restez dans les penny stocks. Les penny stocks, c'est l'idéal. Vous pouvez aller voir d'autres vidéos que je vous explique le pourquoi les penny stocks sont si merveilleux comparativement aux autres. Donc, je suis un des seuls à vous parler de penny stocks parce que personne ne veut en parler. Personne veut vous dire qu'on peut devenir riche à trader des penny stocks parce que personne veut que vous deveniez riche. Pas compliqué. Sinon, ils vous donneraient ça à l'école. T'sais, on va vous apprendre la base, les finances et tout ça. Est-ce qu'ils font ça? Pas du tout. Donc, soyez conscients de ça. Maintenant, me voilà à mon niveau de 500 000. Moi, au début de l'année, j'étais à 200 quelques mille de départ dans mon compte. OK? Là, on est rendu à peu près au 5e mois. Donc, 6e mois, mais le 5e mois n'est pas terminé. Là. Donc, on approche le 6e mois. Donc, avec 200 000, j'ai été capable de faire environ, approximatif, là, 250 000. Donc, c'est déjà fait mon 250 000 et je le démontre. Là. C'est pas du blabla et tout ça. Vous pouvez aller voir mes dernières vidéos. Combien de fois j'ai pu faire des gros montants et comment que je fonctionne et tout ça. Tout est là, tout était détaillé et tout a été live sur Twitch. Donc, encore une fois, ceux qui ne sont pas sur Twitch avec nous, c'est gratuit. Venez sur le chat room, sur Danny Murray Trader. Et vous allez tout voir mes positions, qu'est-ce que je fais, quand je perds, quand je gagne et tout ça. Vous allez tout voir ça. Mais nous voilà, comme je vous dis, au salaire de quelqu'un qui a 500 000 dans son compte. Je ne suis pas là. Donc, j'avais 200 000 et en presque 6 mois, j'ai monté à 450 000 environ. Donc là, on est près du 500 000 $. Et là, à 500 000 $, ça va commencer à déchirer. 500 000 $, c'est l'endroit où ta vie change. Le 500 000 $, c'est le pourquoi tu vas être débutant pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même si ça prendrait 10 ans.
Il y en a que ça fait 10 ans puis ils n'ont pas trouvé la solution. Pas des gens qui sont avec moi depuis 10 ans, mais il y a plusieurs personnes qui sont à la bourse depuis 10 ans et ne réussissent pas plus que ça encore après 10 ans. Ils ont des bonnes périodes, ils ont des mauvaises périodes. Au bout de la ligne, ça finit qu'ils n'ont pas grand-chose. Mais regardez le salaire de quelqu'un de 500 000 et c'est pourquoi vous travaillez. Et voilà où nous en sommes avec un salaire de 0 à 1 million. Comme je vous dis, j'avais 200 000, j'ai monté à 450 000, il me reste encore 6 mois. Mettons que je ferais environ 500 000 cette année, qui est dans mes meilleures années à vie. Mais je n'ai jamais eu 500 000 dans mon compte plus que quelques mois parce que les impôts venaient toujours me chercher. Donc mes années de 500 000, je devais donner 250 000 en impôts ou presque. Donc c'était vraiment agressif. Donc ça vous donne une petite idée. Mais là, on est à une autre étape. Là, je suis près de mon 500 000. Les impôts vont être payés. Le gouvernement ne pourra plus me l'enlever, ce fameux 500 000-là. Donc là, on va voir qu'est-ce que ça va donner exactement dans les prochaines années. Avant, on n'avait pas de référence. Moi, personnellement, je n'avais pas de référence de personne qui avait 5 millions. Maintenant, on en a. Ici, là, comme je vous dis, j'en suis presque là. Donc, cette année, je vais faire une année entre 0 et 1 million. Devrait être probablement ma meilleure année à vie. Et l'année prochaine, une autre meilleure année à vie. Donc, c'est record par-dessus record. Je suis revenu un peu comme dans le temps. J'ai fait des journées, je crois, de 27 000, de 25 000. J'ai monté 3 fois, je pense, à 30, 35 000 pour finir la journée à 22, 23 000. Mais, tu sais, là, je commence à patauger dans des journées de 10 à 35 000 qui arrivent assez souvent d'une certaine manière. Donc, c'est ça quand tu as un salaire de 0 à 1 million. On fait des méchantes journées. On ne fait pas encore des journées de 50 et 100 000 $, mais on fait des très grosses journées. Donc, comme je vous dis, je vous le montre, c'est pas du blabla, vous pourrez aller voir toutes mes vidéos, tout est là. Donc, pour une personne qui a 500 000 $ est facilement capable de faire entre 0 et 1 million. Okay? Quelques références pour ça, je peux vous nommer. Et oui, je nomme toujours les mêmes parce que c'est ceux-là que je suis un peu plus et que je regarde selon leur compte, leur argent et tout ce qui se passe et tout ça. Quand j'ai fait ma dernière vidéo à ce sujet-là, les Tim Grittani et Steven Dux de ce monde étaient dans la braquette de j'ai 1 million par exemple dans mon compte et je suis capable de faire des années de 5, 6, 7, 800 000, 1 million. Donc, ils en étaient là. Mais ils dépassaient rarement 1 million, 1 million 2. Maintenant, on a un exemple. Et il est rendu, je crois, à 9 millions de gains à la bourse. Donc, il y a clairement 5 millions de plus dans son compte. Donc, moi, ma prochaine étape, j'ai pris 13 000 $. Moi, j'ai commencé avec 13 000 ma chaîne YouTube. Nous voilà à la première étape presque franchie. J'ai sorti de l'argent là-dedans et tout ça. Donc, j'ai dépassé le 500 000. Mais dans mon compte, ce que j'ai présentement, c'est 450 000. Donc, on n'est pas loin de 500 000. Donc, un coup, le 500 000 dépassé, on va aller à l'autre niveau. Mais là, c'est toujours une question d'agressivité. Certaines personnes vont peut-être être plus agressives, d'autres vont être moins agressives, mais peu importe. Là, maintenant, on a une référence. Cette référence-là, c'est Tim Grittani. Tim Grittani a maintenant, probablement facilement, 5 millions dans son compte. Avec 5 millions dans son compte, en février, je crois, il a été capable de faire un mois de 700 000 $. OK? Donc, avec 5 millions, il était capable de faire 700 000. Donc, on va le voir, le salaire approximatif d'un trader avec 5 millions dans les poches. Bon. Et tout ça, vous voyez, salaire 0 à 5 millions. J'ai 500 000 ou pas loin dans mon compte. J'ai fait des mois de environ 70, 80 et je crois que le dernier mois, c'était 101 000. Quelque chose comme ça. Donc, en un mois, je suis capable de faire du 75-100 000. Tim Grittani, avec 10 fois plus que moi, a fait un mois 10 fois plus gros que moi.
il a fait 700 000. Pendant que j'en faisais 70, il en faisait 700. Pourquoi je vous dis que ça a rapport avec l'argent dans le compte? C'est parce que notre risque et notre tolérance de risque n'est pas la même, tout dépendant des niveaux que l'on est. OK? Et dites-vous bien que ici, OK, je peux le nommer, j'ai eu l'approbation live de notre ami Samu. Donc, Samu, comme je vous parlais de la personne qui avait un compte de 5 000 $ et qui est rendu autour du 60, 65, peu importe, cette personne-là est rendue dans une nouvelle tranche. Va faire des bonnes années, ça va être le fun pour lui, commence à changer sa vie, mais il va changer sa vie quand il va être ici. Ça ici, c'est encore le fun. C'est encore la vraie vie des gens qui travaillent fort et tout ça. Mais là, on va déconnecter de la réalité. Comme vous avez vu dans mes dernières vidéos, faites une vidéo de 81 000 en genre 5-6 trades, 114 000 dans les 30 derniers jours de trading, des choses comme ça. Donc, là, on s'en va dans la section irrationnelle. Et on ne parlera pas ici, 700 000 dans un mois, c'est très irrationnel. Donc, les débutants, rappelez-vous ça. Votre 200 $ que vous perdez aujourd'hui, votre 500 $, 500 $, c'est trop pour un débutant. Vous ne devez pas perdre 500 $ si vous avez 5000 $. Donc, c'est une question de gérer votre risque. Et si vous avez des pertes aujourd'hui, là, ben faites-vous plaisir et regardez qu'est-ce que vous allez faire demain. Moi, je suis à 500 000, je fais des journées de 25 000. Okay? Je suis capable de faire des journées de 25 000. Donc, votre perte de 100, 200, 500, même si ce serait 1000 $ aujourd'hui, est-ce qu'elle a l'air si grosse que ça? Parce que dans 5 ans, vous risquez d'être à 500 000 et de faire des journées de 25, 50 000 dans votre année. Donc, pourquoi apprendre le trading devrait rien coûter? Vous devriez faire comme l'école et aller vous endetter à la banque pour aller prendre votre cours et apprendre à trader. Mais vous ne me payez pas moi. Vous payez des gens qui vont gagner sur vous à la bourse. Donc, vous perdez aux mains des autres, mais vous apprenez aux mains des autres aussi. Donc, soyez conscient que devenir trader, ça se prend au sérieux. Si vous voulez faire ça pendant 3 mois, 6 mois, oubliez ça. Allez voir Joe Blow qui va vous inventer des millions à rien faire. OK? Moi, je vous parle de travailler. Je vous parle de devenir bon. Je vous parle de devenir un vrai bon trader, que vous n'aurez pas besoin de Danny Murray, ni de Samu, ni de personne, que vous allez vous installer devant votre ordinateur et vous allez gagner. OK? La philosophie entre la personne à 5 000 ici et 5 millions ici, c'est une constante évolution. Et ce n'est absolument pas la même philosophie. Ce 5 000 $-là, vous l'avez gagné, durement gagné, en travaillant. Le 5 millions ici, là, ça a été juste un clic. Un clic qui ne change rien. Parce que ce soit 5 millions ou 5 millions 10 000, change rien. Ou 4 990 000, c'est rien. C'est des profits, c'est rien qu'un chiffre. Vous n'allez plus avoir la même philosophie. Les pertes ne voudront rien dire. Et les possibilités de gain vont tellement être monstrueuses que vous allez tout simplement ne pas y croire. OK? Et ce 5 millions ici, là, pour les gens qui vont me dire « Ah, c'est pas vrai, blablabla », là, gars, renseignez-vous. OK? Si vous pensez ça, là, je le sais qu'il n'y a pas aucun trader francophone qui vous montre les gains que moi je vous montre. OK? Mais c'est parce qu'ils ne font pas ces gains-là. S'ils le feraient, ils seraient bien trop contents de venir vous le montrer. Moi, je le fais. J'ai d'autres personnes comme référence, que ce soit aux États-Unis, on ne parlera pas des autres pays, mais peu importe. Les gros Américains, les meilleurs Américains, là, ben, le démontrent semaine après semaine, comme moi. Moi, je le fais gratuitement, eux le font payant. Parce que faire 5 millions par année, pour eux, c'est pas assez. Donc, moi, je suis content de faire 250 000, je suis content de faire 500 000, ou peu importe. Je n'ai pas besoin de votre argent plus que ça. Donc, de là, peut-être une différence de philosophie. Mais tout ça pour vous dire que
c'est illimité. Parce que là, quand on a 5 millions, on a 5 millions. Présentement, aujourd'hui, je n'ai pas de référence pour vous dire cette personne-là est dans les penny stocks et il a 25 millions dans les poches. Si j'en connaîtrais un, j'aimerais ça vous montrer qu'est-ce que ça fait quelqu'un qui a 25 millions. Mais il n'y a pas de référence. Je me réfère aux meilleurs au monde. J'ai le même pattern que les meilleurs au monde. Samu a le même pattern que les meilleurs au monde. C'est pas parce que Samu fait seulement 1000, 2000 dans une journée qu'il ne fera pas 10 000, 20 000 dans une journée dans 5 ans. Samu est aussi bon que Warrior, Tim Grittani, Steven Dux, que moi, ou peu importe qui vous allez regarder. Et bizarrement, toutes ces personnes-là sont tous dans des penny stocks. OK? Warrior peut-être un petit peu différent, en bas de 1$, il n'aime pas ça. Puis il va peut-être un petit peu plus haut, jusqu'à, mettons, 10$ ou 15$. Mais Warrior est pas plus en train de trader du Facebook à 100, 200, 300$. On parle de petites compagnies, des choses qui bougent extrêmement beaucoup et qui donnent d'extrêmes gains. Donc, tous ces gens-là, pourtant, on va en avoir dans le Forex, on va en avoir partout des gros gains. Mais dans le Forex, il faut mettre des sommes astronomiques pour être capable de faire le même rendement que l'on peut faire dans les penny stocks. Donc, moi, éventuellement, quand j'aurai peut-être 5 millions, 10 millions ou 20 millions dans mon compte, peut-être que je serais tenté d'aller trader des actions à 20, 50, 100$. Mais pour l'instant, je n'ai aucun but à aller faire ça. C'est de la perte de temps, de la perte d'argent. Ce n'est pas assez rentable pour moi. J'ai besoin de stocks qui vont monter de 50% aujourd'hui pour me donner des gains. Donc, soyez conscient de ça. Combien on peut faire à la bourse? C'est facile de parler. C'est facile de dire X, Y, Z, de parler de pourcentage. Mais un pourcentage ne veut rien dire. Ici, on va faire 1000%. Ici, on va faire 100%. Pourtant, ici, 100%, c'est beaucoup d'argent. Ici, 1000%, c'est peu d'argent. C'est peu, même si ça a l'air beaucoup, mais peu importe. Vous voyez ce que je veux dire. Les pourcentages, ça veut rien dire. Parlons en argent. Combien qu'on peut faire? Ah, tu fais combien de salaire cette année? Ah, moi, je fais 18%. Oui, mais 18% de 100$, 500 000$, 500 millions de dollars, c'est pas la même chose, là. Donc, vous venez pas me parler de pourcentage. Pourcentage, worthless, ça vaut rien. Ça dépend de ton capital. Quand on demande combien que tu as fait cette année, si tu as fait 60 000, dis-moi 60 000, dis-moi pas 18%. 18%, ça ne dit rien. Donc, c'est ça le salaire d'un trader. C'est ça le salaire d'un trader de penny stock. Pas un trader de Facebook. Pas un trader de gros stock d'enfer, genre Google ou toutes ces Alibaba et toutes ces actions-là. Non. Mais on parle de petites actions parce que tous les matins quand on se lève, on a des nouvelles opportunités. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, si tu en vas sur Facebook ou des choses comme ça. Parce que ces grosses actions-là sont grosses. On a vu Tesla dernièrement, ça a été un des plus gros moves de toute l'histoire. La rapidité du temps et tout ça. Mais le spike qu'on a eu sur Tesla est équivalent à des spikes qu'on a à tous les jours dans les penny stocks. Sans plus, sans moins. Sauf que les gens étaient capables de mettre 1 million. Donc, ça a été la grosse différence. Mais c'est des choses qui n'arrivent pratiquement jamais. Donc, soyez conscients de ça. Le potentiel est gros. Et, petite phrase pour tous les débutants, vous travaillez pour ce qui se passe ici. Ça, là, c'est le but de votre vie. OK? D'arriver à ça. Mais de toute façon, si vous passez de ici à là, il n'y a aucune raison pourquoi vous ne passerez pas de là à là et de là à là. Peu importe ce qui va arriver. Ça va arriver un jour ou l'autre. Les impôts vont vous manger. Vous allez vous manger une claque de temps en temps et tout ça. Mais malgré tout, vous allez toujours être capable de remonter et de remonter. Et à chaque fois que vous allez faire un clic et que vous allez revendre 500$ de profit, vous allez vous dire, pourquoi je m'en irais travailler? Ça n'a aucun sens d'aller travailler. Oui, je sais, tu sais, et je parle, il ne faudrait pas que tout le monde pense comme moi. Mais heureusement, c'est pas tout le monde qui pense comme moi.
ou qui ont l'opportunité de faire comme moi. Mais pour les débutants, n'oubliez pas que vos pertes d'aujourd'hui, c'est rien à comparer de votre salaire de demain. Vous travaillez fort pour ça. Moi, là, pendant 3 ans de temps sur ma chaîne YouTube, OK, je vous ai cassé les oreilles avec ça. Et je vous disais, ah, dans le temps, j'ai fait mes années de 500 000, puis nanana, puis blablabla. Puis les gens devaient se dire, ouais, c'est ça, du blablabla. Bla, bla, bla. Sauf que maintenant, j'y suis rendu. Et je l'ai même calé en avance. Je l'ai dit, 2020 va être une année de changement pour moi. OK? Parce que le risk management venait de prendre le bord, tout était possible pour moi. Et me voilà, maintenant, je le prouve. Avec des mois de 50 000 et 100 000 par mois. Donc, pensez ce que vous voulez, mais vous travaillez pour ça. Et moi, j'ai travaillé les 3 dernières années pour repartir à la base avec 13 000 $, pour être aujourd'hui près du 500 000 $, et enfin, avec un salaire que je dirais de trader décent, un petit salaire de base. Donc, enfin, me voilà rendu là et j'ai rêvé, là. Depuis mes dernières années de 500 000 qui datent de peut-être 5-6 ans environ, depuis mes années de 500 000, là, je rêve d'avoir 500 000. Et me voilà rendu. Je vous l'ai dit, 2020, ça va déchirer. Et si vous voulez aussi que ça déchire pour vous, faites un effort, battez-vous les fesses, allez regarder mes vidéos, pas 14 vidéos, pas 28 vidéos. Tu veux vraiment devenir un trader, va voir tous mes vidéos. Ça ne te donne rien d'aller trader à la bourse si tu n'as pas vu tous mes vidéos. Et un coup que tu auras vu tous mes vidéos, tu iras voir les vidéos de Tim Grittani, Steven Dax, puis toute cette gang-là, Timothy Sykes, Warrior Trading, tu essaieras de peaufiner ta méthode, de voir les problèmes, tu sais. Mais merde, bottez-vous le cul. Samu s'est botté le cul pendant 3 ans de temps. Bizarrement, c'est arrivé à peu près en même date que moi. Après 3 ans, boum, ça s'est mis marché. Il n'était pas temps plein, puisque l'été, il travaillait. Mais quand même, il a travaillé fort pendant 3 ans, à travailler tout l'été, à revenir après, me dire, hey, j'ai auto-trading, puis il revenait au trading, puis là, il était dedans, puis il continue, puis tout le kit. Puis aujourd'hui, il ne le croit pas, ce qui lui arrive. Il croit pas que ça peut être aussi facile, que ça peut être aussi le fun, que c'est Noël à tous les jours à la bourse. Mais quand on est rendu avec un salaire de 100 à 250 000, on commence à trouver que ça sent Noël là, à tous les jours. Mais quand il va passer de ici à là, ça sera même plus Noël. Pour lui, ça sera plus Noël. Il va être dépassé par les événements. Et on va bien rire de Samu. Haha, Samu. Haha. Mais peu importe. On a bien du fun tout le monde ensemble. Mais encore une fois, c'est ce qui met un terme pas mal à cette vidéo. Le salaire d'un trader que vous pouvez gagner jusqu'à 5 millions par année, éventuellement, avec des efforts. Tim Grittani, pour vous donner une idée de la chose, je pense que ça fait 8-10 ans maintenant qu'il est rendu là. Après 8-10 ans, là, il est rendu qu'il a beaucoup d'argent dans son compte. Il a fait 9 millions et plus ou quelque chose comme ça. Et ça ne cesse de monter. C'est pas compliqué. Et il vit le rêve. Comme moi, je commence à vivre le rêve. Et je vais commencer à vous le montrer un peu. Et oui, peut-être que ça dérange les gens que je montre ça et tout ça, mais je me bats contre les tabous de l'argent aussi. L'argent, c'est rien qu'un chiffre, ça veut rien dire. Ça n'a pas d'importance. Comme je vous dis, on ne parlera pas en pourcentage, on parle en argent, mais c'est pas parce que telle personne fait 50 $ que c'est pas bon. 50 $ sur 5000 $, c'est excellent. Il faut être conscient de ça. Donc, chaque gain, il n'y a pas de petit gain. Pour moi, c'est la même chose, il n'y a pas de petit gain. Un 300 $, c'est un 300 $ de plus dans la bonne direction. Pas plus compliqué que ça. Un 50 $, c'est la même chose. Un trade manqué, 50 $ et voilà. On se plaindra pas. J'ai pas réussi le trade, puis j'ai quand même fait 50 $. Donc, ça vous donne une idée. Faut pas voir plus que ce qu'on peut être. Faut pas regarder les autres de haut non plus. Les gens qui font de l'argent ont fait de l'argent. C'est beau. Ça n'enlève rien à quelqu'un qui aurait 1000 $ dans son compte et qui commence à trader, qui commence à apprendre. Perds ton 1000 $ au complet. Perds-les au complet. J'ai aucun problème avec ça. Je suis pas en train de te dire, mets 5 millions de dollars à la bourse, puis ah ouais, va te péter la gueule.
Mais 1000 $, va apprendre avec ton 1000 $. C'est comme aller à l'université, tu leur donnes 5000 $, tu dis pas, hey, c'est des fraudeurs. Parce que, gars, ils m'ont pas donné une scène, puis peu importe. C'est ça l'apprentissage. Faut payer au début. Éventuellement, on devient pro. Éventuellement, on prend notre 5000 et on monte. Et on monte. Et on monte. Et à chaque braquette, le salaire monte. Le salaire monte. Le salaire monte. Le trader qui est ici, là, fait les mêmes trades que Samu qui est ici. Fait les mêmes trades que moi que je suis là. C'est les mêmes choses. C'est le même clic. Sauf que moi, je mets 10 000 actions à acheter. Lui, il met 100 000 actions à acheter. Pas plus compliqué que ça. Pour le même trade, le même clic, fait 10 fois plus que moi. Puis moi, pour le même trade, le même clic, je fais 10 fois plus que Samu. Là, Samu commence à venir me picosser un peu dans les jambes. Il faudra que je me tienne les fesses serrées si je veux pas me faire passer par notre ami Samu. Mais s'il me passe, Samu, ça va me faire extrêmement plaisir. Donc, il n'y a pas juste Samu sur le chatroom, il y en a d'autres, mais ce soir, j'allais parler un petit peu de cette personne-là, parce que c'est réellement une belle référence, un bel exemple, et une de mes fiertés à moi d'avoir coaché cette personne-là, et de lui avoir montré, et encore aujourd'hui, s'il y a besoin d'aide, on en parle ensemble, je règle son problème, j'essaie, et l'avantage, c'est que cette personne-là écoute. Quand même que je te donne des conseils, si tu les écoutes pas, ça donne rien, mais cette personne-là, tu lui donnes un conseil, il essaie de l'appliquer du mieux qu'il peut. Et c'est pour ça que Samu évolue beaucoup, et c'est pour ça que Samu, bientôt, va venir jouer dans mes pattes, mais espérons que je vais avoir couru avant qu'il arrive dans mes pattes et que moi je sois rendu là, pendant que lui est rendu là. Mais peu importe, vous voyez un peu le genre. Alors, c'est ce qui met un terme pour cette superbe vidéo. Donc, je vais vous mettre des liens pour continuer votre formation un petit peu partout ici dans l'écran. Donc, allez voir vos formations, sont gratuites. Commencez à quelque part. Ancrez ça dans votre tête. Devenez des pros. Apprenez à analyser les graphiques. On ne parle pas de résultats financiers, de choses complexes. On regarde un graphique, on prend des décisions sur un graphique. C'est tout. Alors, merci à tous. Pouce bleu parce que je suis un YouTuber, je capote ces pouces bleus. Et partagez en grand nombre si ça vous dit. Alors, merci à tous et on se reparle très bientôt. Ciao tout le monde.